Bienvenue! Aujourd'hui, nous vous emmenons pour un voyage fascinant à la découverte de la Mongolie, un pays unique où les traditions anciennes se mêlent à une nature sauvage et spectaculaire. Voici 10 aspects extraordinaires de cette terre qui vous laisseront sans voix. Numéro 10. Le dernier peuple nomade. En Mongolie, des millions de personnes vivent encore comme leurs ancêtres d'il y a des milliers d'années, sans route ni magasin, entourées uniquement d'immenses étendues d'herbe. Elles habitent dans les tentes traditionnelles appelées gurs, légères et faciles à démonter puis à remonter pour suivre les troupeaux. Ces habitations, faites de feutre sur une armature en bois, conservent la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, s'adaptant au climat extrême de la steppe. Les familles élèvent principalement des chevaux, bovins, chèvres, moutons et chameaux. Dans le nord, certains élèvent des rennes. Pour s'orienter dans des régions sans adresse, les nomades utilisent montagnes, rivières et reliefs comme points de repère. Aujourd'hui, même dans les zones isolées, le réseau mobile et le Wi-Fi sont accessibles, facilitant les contacts. Les enfants, souvent à cheval, parcourent des kilomètres pour rejoindre l'école ou restent dans des internats spéciaux. Numéro 9. Pas de bain, pas de sifflement. Pendant des siècles, les Mongols considéraient l'eau comme sacrée, demeure des esprits, et il était interdit de se baigner dans les rivières ou les lacs. À l'époque de Gengis Khan, les guerriers pouvaient passer des mois sans se laver, se contentant de secouer leurs vêtements pour enlever poussière et poux. L'odeur corporelle était perçue comme un signe distinctif, voire respecté. Aujourd'hui encore, ils se lavent moins fréquemment que d'autres peuples, en raison des longs hivers, du manque d'eau et du froid extrême. Ils utilisent des bains de vapeur aux herbes ou la fumée pour désodoriser les vêtements. Il est absolument interdit de polluer les sources ou de jeter des déchets dans le feu domestique, considéré comme l'âme de la famille. Une autre coutume curieuse interdit de siffler à l'intérieur du gur. On pense que cela attire les esprits maléfiques et porte malheur aux maîtres de maison. Mieux vaut donc se taire, même dans les moments de joie. Numéro 8. Hospitalité extrême et mariages insolites. Autrefois, dans certaines régions reculées, l'hospitalité mongole atteignait des niveaux surprenants. Pendant les nuits glaciales de la steppe, un invité masculin pouvait être accueilli non seulement avec de la nourriture et des boissons, mais aussi avec la compagnie d'une femme de la maison. Geste de chaleur et de respect, sans implication romantique. Cette pratique a presque disparu aujourd'hui, ne subsistant que dans des communautés isolées attachées aux traditions anciennes. Les mariages conservent également des rites uniques. La famille de la mariée cache souvent le cheval du marié comme épreuve à surmonter. Parmi les cadeaux de fiançailles figurent le sucre, le thé et un os de cheville de cheval enveloppé dans un tissu blanc. Pendant la noce, le mari doit briser à main nue la tête d'un mouton cuit. S'il échoue, il sera gentiment tourné en dérision. On consulte même le foie d'un poulet pour prédire la chance conjugale. Numéro 7. Femmes fortes et indépendantes. Dans l'histoire mongole, les femmes ont toujours joué des rôles essentiels. Tandis que les hommes combattaient, elles géraient une famille, tentes, commerce et même tribus. Certaines furent chamanes et guerrières, comme Mandukai Khatun, la reine guerrière du XVe siècle, qui unifia le pays après des années de division. Les filles apprenaient très tôt à monter à cheval, à tirer à l'arc et à se battre. Aujourd'hui, les Mongols sont souvent plus instruites et occupent des postes professionnels plus élevés que les hommes, dont beaucoup restent attachés à l'élevage. Ce déséquilibre engendre des difficultés sentimentales. Environ 40% des hommes de plus de 15 ans sont mariés, contre seulement 32% des femmes. Nombre d'entre elles, indépendantes et modernes, utilisent des applications de rencontres internationales pour chercher des partenaires à l'esprit ouvert. Elles séduisent souvent par leurs traits délicats et parfois des yeux clairs d'origine russe ou kazakh. Numéro 6. Un régime presque entièrement carné. Quiconque visite la Mongolie doit se préparer à une table dominée par la viande et les produits laitiers. Les légumes frais sont rares à cause du climat rigoureux et des terres peu propices à l'agriculture. L'agneau, le bœuf et parfois la viande de cheval sont des aliments quotidiens, cuisinés bouillis, en ragoût, séchés ou rôtis. Plat typique pour les invités et les fêtes. Le korkog,
morceaux de mouton cuit dans un récipient hermétique avec des pierres chauffées à blanc, qui attendrissent la viande et lui donnent un parfum fumé. Incontournable, le thé au lait salé, appelé Sut Tsai, préparé avec du thé noir fort, du lait de vache ou de jument, de l'eau et une pincée de sel, parfois enrichi de beurre. Curieux aussi, le remède contre la gueule de bois, le jus d'œil de mouton, un bouillon avec du vinaigre et un véritable œil de mouton. Même par grand froid, la glace reste très appréciée. Numéro 5. L'empire le plus vaste de l'histoire. Aujourd'hui, la Mongolie compte environ 3 300 000 habitants sur un territoire presque 5 fois plus grand que l'Italie, mais au XIIIe siècle, elle dominait un empire immense. Avec Gengis Khan, en moins de 80 ans, les Mongols conquirent des terres allant de l'océan Pacifique à l'Europe orientale, couvrant près de 24 millions de kilomètres carrés, soit près d'un quart des terres émergées, plus que l'Afrique entière. La politique était brutale. Rends-toi ou meurs. Gengis Khan mena 32 campagnes et 65 victoires décisives, soumettant 40 nations et 700 ethnies, causant la mort de 40 millions de personnes, environ 10% de la population mondiale de l'époque. Après sa mort, l'Empire se fragmenta et perdit son pouvoir. Célèbres sont les 3 défaites infligées par le petit royaume de Dai Viet. Avec le temps, le colosse s'effondra, laissant l'actuelle nation des steppes, pauvre mais fière de son héritage. Numéro 4. Transports insolites dans la steppe. En Mongolie, coexistent des voitures avec volant à droite et à gauche, car le pays importe des véhicules d'occasion du Japon et de la Corée du Sud. Le modèle le plus répandu est la Toyota Prius, au point que l'on surnomme le pays le royaume des Prius. Hors de la capitale, cependant, chevaux et chameaux restent des moyens de transport quotidiens, et il n'est pas rare de voir les voitures s'arrêter pour laisser passer des troupeaux de chevaux. En quittant Oulan-Bator, les routes asphaltées diminuent rapidement et laissent place à des pistes de terre. Paver l'ensemble du territoire coûterait trop cher pour une population si faible. Les voyageurs doivent toujours avoir le réservoir plein et des réserves de carburant, car les stations-service sont rares. En hiver, la glace et les tempêtes de neige rendent les routes dangereuses et malgré la faible densité de population, les accidents ne manquent pas à cause de la vitesse et du manque de signalisation. Numéro 3. Un pays riche en minerais, mais encore pauvre. La Mongolie possède plus de 80 types de minerais et l'un des plus grands gisements de cuivre et d'or au monde. L'Oyu Tolgoi, essentiel pour le PIB et les exportations. Cependant, le manque de technologie et les coûts élevés freinent l'exploitation de ces ressources, laissant le pays avec une économie fragile d'environ 20 milliards de dollars de PIB annuel. L'agriculture est limitée par le climat, tandis que l'élevage est menacé par la désertification qui réduit pâturages, rivières et lacs. La pauvreté favorise des problèmes sociaux comme la prolifération du travail du sexe. Environ 19 000 femmes, surtout dans les zones minières où vivent des milliers d'hommes isolés et où les contrôles sont faibles. Certains réseaux criminels exploitent cette vulnérabilité pour le trafic d'êtres humains vers la Chine, la Corée du Sud et d'autres pays. Sans développement économique stable, éradiquer ces fléaux reste un défi complexe. Numéro 2. Le désert de Gobi et ses secrets. Le désert du Gobi, situé dans le sud de la Mongolie, n'est pas un désert uniquement de dunes. C'est un vaste mosaïque de steppes arides, collines rocheuses, vallées glacées et canyons spectaculaires. Ici, les températures varient de plus de 40 degrés en été à moins 40 en hiver, créant l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. Le Gobi est également célèbre pour ses découvertes paléontologiques. On y a trouvé les premiers œufs de dinosaures fossilisés et des restes d'espèces encore inconnus. Dans certaines zones s'élèvent les dunes flamboyantes de Bayanzag, qui prennent au coucher du soleil une intense couleur rouge. Malgré le climat difficile, cet endroit abrite des gazelles, des chameaux de Bactriane sauvages et de rares lynx. Visiter le Gobi, c'est explorer un paysage qui mêle histoire géologique, mystère et vie sauvage dans un contexte unique au monde. Numéro 1. Oulan-Bator, capitale glaciale mais vibrante. Oulan-Bator se situe à 1350 mètres d'altitude sur les rives de la rivière Toul.
dominé par le mont sacré Bogd Khan, protégé depuis le 18e siècle. Le climat continental, influencé par l'anticyclone sibérien, en fait la capitale la plus froide du monde. En janvier, les températures descendent jusqu'à moins 36 ou 40 degrés. Malgré cela, à côté des gratte-ciels surgissent des quartiers de gourds, les tentes nomades, créant un contraste unique. La ville honore Gengis Khan avec des statues, des fresques, des billets et même une imposante statue équestre de 40 mètres en acier, qui a coûté plus de 4 millions de dollars. La nuit, le centre s'anime avec des clubs de musique EDM, hip-hop et rock, des restaurants et des stands de street food ouverts jusqu'à l'aube, tandis que les périphéries restent calmes et éclairées par des lampes à huile ou de petits panneaux solaires, conservant le charme de la vie nomade. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!